Bonjour et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badji, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 9 de nos leçons de calcul. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de calcul aux classes de CM1 à la 6e. Les leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui ont des compétences de base en arithmétique peuvent participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. Tout à fait. D'ailleurs, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mes chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'envie d'apprendre. Il sera également utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Comme ça, vous pouvez prendre des notes, faire des exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable avec un bâton ou même en l'air avec votre doigt. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris à la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, on a appris les signes plus et égal et comment écrire une équation. Vous avez aussi appris à décomposer les nombres à 2 et 3 chiffres en ensemble. Par exemple, le nombre à 2 chiffres 50 peut être considéré comme 5 ensembles de 10. Ou le nombre à 3 chiffres 200 peut être considéré comme 2 ensembles de 100. C'est ça. J'ai aussi continué à expliquer le concept de valeur de position. La valeur de position veut dire que chaque chiffre dans un nombre a une certaine valeur selon l'endroit où il se trouve, et chaque place du chiffre vaut 10 fois plus que la place située à sa droite. Donc, tous les chiffres dans un nombre ont des valeurs de position différentes? C'est exact. N'oubliez pas, un chiffre, c'est l'un des symboles uniques qui vont de 0 à 9 qui composent les nombres. On a aussi appris les symboles plus et égal et on a fait des équations. Tout à fait. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à apprendre des choses sur la valeur de position et le système dont elle fait partie. Vous allez aussi apprendre à trouver la valeur de position de différents chiffres. Le concept de valeur de position est très important. Je veux donc m'assurer que tout le monde le comprend. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère d'hier, C'est un mot qui a 4 lettres et 2 syllabes. Il veut dire assistance. Une phrase utilisant ce mot mystère est une chose importante pour être prêt à faire face aux risques et aux catastrophes est de savoir qui peut vous apporter si une catastrophe se produit. Cela peut inclure connaître les coordonnées de votre ami ou des services d'urgence. auditeur. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Le mot mystère d'aujourd'hui est aide. A-I-D-E. Une chose importante pour être prêt à faire face aux risques et aux catastrophes est de savoir qui peut vous apporter une aide si une catastrophe se produit. Cela peut inclure connaître les coordonnées de votre ami ou des services d'urgence. C'est vrai. Tout à fait.
Maintenant que nous avons dévoilé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre des choses sur la valeur de position et le système dont elle fait partie. Vous allez aussi apprendre à trouver la valeur de position et la valeur de chaque chiffre dans quelques nombres. Mais d'abord, faisons un petit échauffement, non? Tout à fait. L'échauffement aide à préparer votre esprit et votre corps pour la leçon. N'hésitez pas à taper des mains, taper des pieds ou à faire tout autre mouvement de votre choix pendant que nous chantons. Vous êtes prêts? Oui. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Ça, c'est ma place. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Ça, c'est ma place. Ça, c'est ma place. Commençons par réviser le concept de valeur de position. Qu'est-ce que la valeur de position? La valeur de position, ça veut dire que chaque chiffre dans un nombre a une certaine valeur selon l'endroit où il se trouve. C'est exact. Et chaque place du chiffre vaut 10 fois plus que la place située à sa droite. Pourquoi est-ce que les nombres sont 10 fois plus grands? C'est une très bonne question. Personne ne sait exactement pourquoi le système qu'on utilise est basé sur les dizaines. Mais la plupart des gens pensent que c'est parce que les êtres humains ont 10 doigts. Quand vous apprenez à compter pour la première fois, vous utilisez vos doigts. C'est sûrement pourquoi les gens ont créé un système basé sur le nombre 10. Et c'est parce qu'il est basé sur le nombre 10 qu'on appelle notre système de numération le système décimal. Est-ce que je dois écrire ça? Si tu veux. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Mais je vous en parle parce que comprendre que le système est basé sur des dizaines pourrait vous aider à comprendre la valeur de position. Un système de valeur de position est important pour écrire les nombres parce qu'il nous permet de n'utiliser que 10 chiffres, les symboles de 0 à 9, pour exprimer tous les nombres qui existent. Mais vous n'aviez pas dit que la quantité de nombres était infinie? C'est vrai. C'est pour ça qu'on utilise un système de valeur de position. La valeur de position permet au même chiffre d'avoir différentes valeurs selon l'endroit où il se trouve. Imaginez si on a besoin d'un chiffre différent pour chaque nombre. On va rapidement épuiser toutes les possibilités. Mais comme on utilise un système basé sur les dizaines, on peut compter par groupe ou par ensemble en utilisant encore et toujours les mêmes chiffres, mais en leur donnant des valeurs différentes. Comme les valeurs des unités ou des dizaines ou des centaines? Exactement. Le système décimal utilise la valeur de position pour que la valeur d'un chiffre soit exprimée par sa position ou sa place. Par exemple, le chiffre 1 peut être utilisé pour montrer une valeur de 1 ou de 10 ou de 100 ou plus, selon sa position. C'est parce que chaque place vaut 10 fois plus que la place située à sa droite? C'est ça. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre des choses sur la position des chiffres, en utilisant les mêmes 10 chiffres. On peut représenter les nombres les plus petits ou les plus grands que vous pouvez imaginer. La valeur du chiffre dépend intégralement de l'endroit où il se trouve. La place de chaque chiffre
dans un nombre écrit représente 10 fois la valeur de la place située à sa droite. Chaque place représente 10 fois la valeur de la place située à sa droite. Notre système de numération est un système de valeurs de position. Cela veut dire que quand on écrit des nombres, chaque chiffre dans un nombre a une place. La place où se trouve un nombre nous indique sa valeur. En d'autres termes, si un chiffre occupe la place des unités, c'est un nombre entre 1 et 9. S'il occupe la place des dizaines, c'est un nombre entre 10 et 99. S'il occupe la place des centaines, c'est un nombre entre 100 et 999. Je crois que je comprends. Mais est-ce que vous pouvez donner un exemple? Bien sûr. En fait, nous allons commencer par trouver la valeur de position et la valeur de quelques nombres maintenant. Je vais lire à voix haute un nombre. Je vous demande d'écrire le nombre. Puis, ensemble, nous allons trouver les différentes valeurs de position dans ce nombre et les valeurs de chaque chiffre. Écrivez le nombre 5. Combien de places le nombre 5 compte-t-il? J'imagine une seule? C'est exact. Le chiffre 5 est seul, donc ça veut dire qu'il occupe la place des unités. C'est comme ça qu'on sait qu'il signifie 5 et non 50 ou 500. Donc le chiffre 5 occupant la place des unités veut dire que vous avez 5 unités, ce qui est la même chose que 5. Ok. Essayons maintenant avec un nombre à 2 chiffres. Écrivez le nombre 55. Combien de chiffres se trouvent dans 55? 2. C'est exact. Donc ce nombre occupe 2 places. Les 2 premières places dans notre système sont les unités et les dizaines. Donc on a un 5 dans la place des unités, ce qui est égal à 5, et on a un 5 dans la place des dizaines. À quoi c'est égal? Je ne suis pas sûre. Le deuxième 5 occupe la place des dizaines. Ça veut dire qu'il vaut 10 fois plus que le chiffre qui occupe la place située à sa droite, qui est la place des unités. Donc, le deuxième 5 représente 5 ensembles de 10, soit 50. Oh, c'est comme la dernière leçon quand on a utilisé un seul objet pour représenter des ensembles de 100. Oui, c'est très utile de penser aux différentes places comme si c'est des ensembles. Donc, la place des unités, ce n'est que des unités. Mais ensuite, les dizaines sont des ensembles de 10. Les centaines sont des ensembles de 100. Et ainsi de suite. Donc, un ensemble de 5 dizaines plus 5 unités égale 50 plus 5, soit 55. Ok. Essayons-en un dernier. Écrivez le nombre 325. Combien y a-t-il de chiffres dans le nombre 325? 3. Oui. Commençons par le chiffre à droite. Quel chiffre voyez-vous là? Un 5. Oui. Et quelle est cette place? Les unités. C'est exact. Donc, on a un 5 dans la place des unités, ou 5 unités, ce qui est égal à 5. Déplaçons-nous maintenant d'une place vers la gauche. Quel chiffre voyez-vous là? Un 2. C'est exact. Mais à quel nombre ce chiffre 2 est-il égal? En d'autres termes, quelle est la valeur de ce 2? Il se trouve à la place des dizaines?
Oui, très bien. Donc, un 2 qui se trouve à la place des dizaines équivaut à deux ensembles de 10, ce qui est égal à 20. Ok. Et maintenant, déplaçons-nous encore d'une place vers la gauche. On est maintenant à la place des centaines. Quel chiffre voyez-vous là? Un 3, C'est exact. Donc, 3 ensembles de 100, c'est égal à quoi? 300, Très bien, Mariama. Maintenant, réunissons tous ces nombres. On a 300 plus 20 plus 5, ce qui est égal à 325. Est-ce que vous comprenez? Oui, Monsieur Badji. Terminons la leçon du jour par un problème. Écoutez attentivement et dites-moi quel est le nombre correspondant. Ce nombre est composé de 8 centaines, 4 dizaines et 0 unité. Quel est ce nombre? Je pense que c'est 840 et ça s'écrit 8, 4, 0. Très bien. Comme devoir à la maison, je vous demande de vous entraîner à écrire des nombres à 2 et 3 chiffres et à essayer de trouver la valeur de position et la valeur de chaque chiffre. Pour vous préparer pour la prochaine leçon, vous pouvez aussi rapporter un petit tas de bâtons ou de pierres ou tout autre objet que vous pouvez compter. Et maintenant, C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ces 3 mots ensemble sont un ordre. Le premier et le dernier mot ont une syllabe et le deuxième a 2 syllabes. L'ordre vous interdit ou ne vous autorise pas à mettre vos doigts, vos mains ou toute partie de votre corps sur une chose. Une phrase utilisant ces mots mystères est: une règle importante pour rester en sécurité est que quand vous voyez quelque chose d'inhabituel ou de dangereux, Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!